comment trouver sa mission de vie et sa zone de génie. On a fait un atelier il y a quelques jours pour aider à trouver sa zone de génie. Et je voulais en parler aujourd'hui parce que je vois beaucoup de choses qui, selon moi, selon mon expérience, selon mon regard, sont plutôt fausses autour de ces notions. Déjà, la question de la zone de génie et de la mission de vie peuvent souvent être un frein plus qu'un levier. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont l'impression qu'elles ne vont jamais réussir sans trouver leur zone de génie et d'autres vont être dans une quête incessante de trouver leur mission de vie. Et pendant que tu es en train de chercher, tu n'es pas en train de profiter. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et parfois, je suis un petit peu taquin et je dis la mission de vie n'existe pas. En tout cas, elle n'existe pas telle qu'on la vend. Ce truc que tu trouverais qui doit être fait d'une certaine manière. Je suis intimement convaincu qu'on a une trajectoire qui est peut-être la plus profitable. Comme on peut avoir un style vestimentaire qui nous va mieux, des couleurs qui nous vont mieux, et tout un tas de choses qui vont être beaucoup plus optimales, mais on a toujours le libre arbitre. Et en fait, on a deux pans, pour moi, deux pôles qui sont très très forts dans les dynamiques qui nous poussent ou qui nous attirent. C'est d'un côté notre destinée, ce truc qu'on ne peut pas changer. Je ne peux pas changer la forme, la couleur de mes yeux, de mes lèvres, de mon nez, mes oreilles, mes taches de rousseur. Ça fait partie de ma destinée, c'était écrit dans mon code génétique. Malgré tout, j'ai mon libre arbitre. C'est-à-dire que si je voulais me mettre du maquillage, je pourrais. Si je voulais faire de la chirurgie, je pourrais. Donc on a notre destinée et on a notre libre arbitre. Et la plupart des personnes qui sont enfermées dans cette question de la mission de vie ne voient qu'un seul pan, c'est la destinée. Ce qui, quelque part, va permettre de se décharger en se disant « mais ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas de ma responsabilité ». Et moi, ce que j'invite à faire, c'est le plus souvent possible à aller chercher sa souveraineté. Donc comment est-ce qu'on va trouver sa mission de vie et sa zone de génie? Ce n'est pas en cherchant à proprement parler, c'est en se reconnectant à soi-même. Pourquoi? Parce que pour moi, cette question de la mission de vie et aussi de la zone de génie, elles sont intimement liées à notre essence, à notre âme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a d'un côté notre essence ou notre âme qui va émettre quelque chose, émettre un signal, émettre une vibration. Il y a notre corps qui est au milieu, qui va être le véhicule de ça, et il y a le monde extérieur qui va recevoir. Et notre zone de génie, à mon sens, c'est l'expression manifeste dans la matière de notre âme, de notre être, de notre essence, par le biais de notre corps. Et de même, la manière dont on va pouvoir l'exprimer, elle est beaucoup plus liée à notre libre arbitre. Je peux choisir, c'est-à-dire que je peux avoir une zone de génie. Moi, j'ai une zone de génie, donc j'ai plusieurs choses dans ma zone de génie. Mais dans ma zone de génie, il y a la capacité à comprendre le fonctionnement intrinsèque et fondamental des choses. Comment j'ai pu m'en servir? J'ai pu m'en servir dans la photographie, j'ai pu m'en servir dans la danse, j'ai pu m'en servir dans la mécanique, j'ai pu m'en servir dans le marketing, j'ai pu m'en servir dans la thérapie. Je peux m'en servir n'importe où, dans n'importe quoi, mais j'ai des préférences. J'ai une appétence pour certaines choses. Et ça, c'est mon libre arbitre. Et donc pour moi, c'est vraiment important de reconnecter destinée et libre arbitre. Mais il y a une chose qui va être vraie malgré tout, c'est que sans se connecter à son essence, il est quasiment impossible d'aller toucher, d'aller connecter à sa zone de génie, d'aller connecter à cette mission de vie et je dirais même de réussir à nourrir ses besoins fondamentaux. Parce que pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui est en lien avec notre essence. La plupart d'entre nous, on va chercher des réponses dans le mental. Et le mental va nous emmener dans un certain cheminement, à certaines réponses. Mais on va dire qu'il y a trois niveaux. Il y a d'un côté le conscient, c'est la partie visible, le subconscient qui est juste en dessous, et l'inconscient. Et cet inconscient, pour pouvoir aller faire remonter ce qui est dans l'inconscient, soit ces choses qui sont simples pour nous, qui sont dans notre zone de génie, cette mission de vie, cette vibration, il y a besoin de les faire remonter par le biais de l'inconscient. Le corps est un excellent véhicule pour faire remonter de l'inconscient. Et quand je dis le corps, c'est à plusieurs niveaux. C'est le corps physique, c'est l'ego, avec sa volonté à la fois de survivre, d'aller chercher des désirs et de nous donner les signaux comme le véhicule
ou la jonction entre le monde extérieur et, je dirais, notre monde intérieur, entre notre âme et l'univers. Le corps se situe entre les deux. Donc, pour moi, c'est ça qui est génial, c'est d'aller faire ce travail aussi par le corps. Alors certes, on va quand même travailler avec les 4 corps, avec le corps spirituel, le corps mental, psychique, le corps physique et le corps émotionnel. Et l'ensemble, le travail autour de ces 4 corps, bien entendu, c'est un travail qui se fait de manière globale. J'aime pas trop le mot holistique, mais de manière globale. En revanche, en utilisant le véhicule corporel, ça va nous permettre, parfois même en allant dans des états de conscience modifiés, comme on peut le faire avec le breathwork, ça va nous permettre d'aller accéder à d'autres choses. Non seulement d'aller accéder à ce qui est là, ce qui est en nous, ce qui est enfoui, à refaire émerger aussi des élans de vie, mais aussi à pouvoir transcender certains blocages, certaines blessures. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui brouille les pistes? Qu'est-ce qui nous fait rester dans des schémas répétitifs? Ce sont ces injonctions qui vont se manifester de plein de manières différentes, mais ce sont toutes ces injonctions, toutes ces programmations qu'on a eues, forcément inconscientes, et qui vont se manifester dans notre quotidien. Et pour être très concret, la personne qui se dit « je n'arrive pas à être épanoui dans mon business, je suis toujours dans des schémas d'épuisement », il y a des croyances, il y a peut-être des programmations qui sont en lien avec peut-être le fait de travailler dur pour réussir, ou tout un tas d'autres choses qu'on a pu entendre. Et sans se libérer de ça, c'est impossible d'accéder à sa souveraineté. Parce que notre souveraineté, elle a besoin de s'exprimer par notre essence et pas par nos blessures. Beaucoup d'entrepreneurs créent des business depuis leurs blessures. Ils créent des business sans en être conscients, par besoin de reconnaissance, par besoin d'amour, par besoin de validation. Et en fait, c'est comme une prise d'otage. C'est la prise d'otage de votre réussite et de votre épanouissement par vos blessures. Donc oui, il y a la nécessité de se libérer, mais aussi celle de se reconnecter. On va faire ce travail autour du corps. On va faire ce travail de libération, ce travail de reconnexion. Et pour moi, il y a des impondérables qu'on veut faire un travail de libération et de reconnexion puissant. Il y a le travail des polarités, les polarités masculines, féminines, d'harmonisation des polarités. Je ne dis pas équilibrage, il n'y a pas besoin d'être équilibré, mais par contre, ça a besoin d'être harmonisé et c'est propre à chacun. Il y a le travail de son parent intérieur et de son enfant intérieur, parce que si nos parents nous ont imposé certains schémas, le parent que nous sommes pour nous-mêmes se fait le relais de ces injonctions aujourd'hui. On n'a plus de parents qui nous imposent, en tout cas pour la plupart d'entre nous, de parents qui nous imposent quelque chose. Et de toutes les façons, étant adulte, on a la possibilité de s'opposer. Mais il y a d'autres choses qui se mettent en jeu là-dedans, comme des loyautés, etc. Voilà pour ce point-là. Il y a aussi un travail tout simplement de reconnexion à son essence par le biais du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le mental est mis off pendant un moment, il se passe d'autres choses. On ressent d'autres choses et il y a de nouveaux élans qui peuvent émerger. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est pas uniquement de changer vos pensées, c'est aussi d'impacter votre identité et votre vibration. Et c'est pour ça que ce travail-là, il est important et il est intéressant. Et au-delà de ça, on va aussi s'amuser parce que le corps en mouvement, le corps qui s'amuse, la joie, c'est un vecteur de reconnexion à soi. Moi, j'aime bien dire « suis la joie ». Pas le bonheur, pas la recherche de bonheur, mais « suis la joie ». Un peu comme le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, cette joie qu'on va suivre, elle va nous emmener vers notre trésor intérieur. On va pouvoir aussi secouer parfois cet ego. Et en même temps, quand je dis le secouer, c'est le secouer suffisamment pour qu'il puisse ouvrir les portes, mais pas assez pour qu'il puisse se sentir en danger et qu'il se referme comme une huître. Et d'ailleurs, c'est souvent la problématique. Et juste pour finir, parce que c'est quand même important pour moi de le notifier, je viens d'une culture afro-antillaise et j'ai évolué dans une culture européenne. Donc, j'ai deux pans. D'un côté, dans la culture afro-antillaise, l'ancrage est là, présent tout le temps, par la danse, par la sensualité, par la sexualité, par le plaisir, par la nourriture, par la nature, par le contact avec le sol, etc. etc. Donc, l'ancrage, il est omniprésent. Et dans notre société occidentale, on a ces sphères beaucoup plus
élever, on va dire, les chakras qui sont les chakras du haut, la volonté, les pensées, les aspirations hautes, comme, voilà, quelles sont mes aspirations, quelle est ma mission, et cetera, et on est beaucoup là-dedans. Ce qui nous coupe très souvent de notre ancrage, et ce que j'ai vu, c'est que quand on arrive à travailler les 2 de concert, c'est juste génial ce qui se passe, et la plupart d'entre nous, on est beaucoup là-haut. Le coaching nous emmène très souvent là-haut, la spiritualité nous emmène très souvent là-haut, et malheureusement, la fuite vers la spiritualité, ça nous coupe de notre ancrage, de notre assise. Donc c'est ce travail qu'on va faire aussi en étant essentiellement dans la matière, dans le corps, dans notre ancrage. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est juste une transformation pour moi que tout le monde devrait se permettre. Si aujourd'hui j'ai pu accomplir ce que j'ai accompli jusqu'à présent, travailler avec les plus belles marques du monde, pouvoir avoir un chiffre d'affaires, je vais dire, plus que confortable, pouvoir faire des choix de vie souverains et assumés, et pouvoir manifester la réalité que je mérite, c'est aussi grâce à ce travail qui, moi, m'a pris des années et qui n'est pas obligé de prendre des années.